Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast, ça commence ici dans la 2e saison. Et pour ce 4e épisode, nous allons voir ensemble comment créer des infographies attrayantes et informatives. Les infographies sont des outils puissants pour communiquer des informations qui peuvent être par exemple complexes de manière visuelle et facilement compréhensible. Lorsqu'elles sont bien conçues, les infographies peuvent captiver l'attention, améliorer la compréhension et encourager le partage. Donc, dans cet épisode, nous allons voir ensemble quelles sont les étapes essentielles pour créer des infographies attrayantes et informatives. La première étape est de comprendre l'importance des infographies. Donc, les infographies combinent des éléments visuels, des données ou encore des textes pour transmettre des informations de manière concise et engageante. Elles sont notamment particulièrement efficaces pour plusieurs raisons. Premièrement, pour simplifier les informations complexes. Donc, en effet, les infographies permettent de décomposer des données compliquées en segments qui sont plus faciles à comprendre. Les infographies permettent d'améliorer la mémorisation. Les informations visuelles sont souvent mieux retenues que, par exemple, un texte seul. Enfin, les infographies permettent de stimuler l'engagement. Donc, les visuels attrayants sont plus susceptibles d'être partagés sur les réseaux sociaux ou encore sur d'autres plateformes numériques. La deuxième étape est de définir l'objectif de l'infographie et le public cible. Donc, avant de commencer la création de votre infographie, il est crucial de définir clairement votre objectif et de comprendre votre public. Quand je parle d'objectif, il s'agit de définir quel est le message que vous voulez transmettre, quel est le but principal de l'infographie. Est-ce qu'il s'agit d'un objectif pour vendre? Est-ce qu'il s'agit d'un objectif cognitif ou encore affectif ou comportemental? Ensuite, le public cible, donc qui est votre audience, quel est le besoin de votre audience ou les besoins, quels sont ses intérêts et par exemple quel est leur niveau de connaissance sur votre domaine d'activité. La troisième étape est de collecter et d'organiser des données. Donc la collecte de données fiables et pertinentes est une étape fondamentale. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour cette phase. Premièrement, utilisez des sources fiables, donc des sources de données crédibles et vérifiez leur exactitude. Deuxièmement, regardez la pertinence des données. Donc assurez-vous que les données soient pertinentes pour votre sujet, pour votre secteur d'activité et également pour votre cible. Enfin, l'organisation est primordiale, c'est-à-dire que classer les données de manière logique et structurée, le tout pour faciliter leur compréhension. La 4e étape est de concevoir la structure de l'infographie. Donc une bonne infographie, je ne vous parle pas des sens de lecture, mais je pourrais vous en parler dans un prochain épisode. Une bonne infographie doit avoir une structure claire et facile à suivre. Donc la première étape, ça va être de dessiner une esquisse ou un wireframe, j'appelle ça, pour visualiser la disposition des éléments. Ensuite, il va falloir organiser les informations de manière séquentielle en guidant le lecteur à travers le contenu de manière fluide. Donc là, je parlerai plus tard des différents sens de lecture. Et ensuite, il faudra diviser l'infographie en sections distinctes avec des titres clairs pour chaque partie. Ensuite, la 5e étape, ça va être de choisir les bons outils, les bons logiciels pour créer vos infographies. Donc pour cela, vous avez la suite d'Adobe, donc par exemple Photoshop et Illustrator. Vous avez également Canva, qui est un outil facile à utiliser lorsque vous n'avez pas, encore de notion de communication visuelle ou de format. En fait, vous avez des templates, des modèles qui sont déjà personnalisables. La 6e étape, ça va être d'utiliser des éléments visuels qui vont être attrayants. Et pour cela, il va falloir connaître en fait la symbolique des couleurs,
des typographies, des icônes, des illustrations, mais également des formes et des graphiques. Donc concernant les couleurs, il va falloir que vous utilisiez une palette de couleurs harmonieuse et que vous évitiez également d'utiliser trop de couleurs différentes. En communication visuelle, il est recommandé d'utiliser au maximum 3 couleurs différentes. La typographie, donc vous allez choisir des typographies, attention, qui doivent être lisibles. Vous éviterez d'utiliser différents types de typographies. Généralement, en communication visuelle, on en utilise 2, maximum différentes. Et vous allez donc utiliser une hiérarchie typographique pour différencier les titres, les sous-titres et le texte. Concernant les icônes et les illustrations, donc vous allez utiliser des icônes et des illustrations, attention, libres de droit toujours, pour utiliser illustrer des points clés ou des éléments clés de votre infographie. Et enfin, les graphismes et les diagrammes, vous allez intégrer donc des graphiques et des diagrammes pour représenter des données de manière visuelle. Ensuite, la 7e étape, et pas des moindres, ça va être de rédiger des textes concis et percutants. Donc pour cela, il va falloir être simple, bref et mettre des éléments clés. Donc concernant la simplicité, vous devrez utiliser un langage simple, direct, qui peut être compris par le plus grand nombre. Donc évitez le jargon trop technique, à moins que, bien sûr, ça ne soit votre public cible. Ensuite, il vous faudra que vous soyez bref, donc vous allez garder des descriptions assez courtes. Les infographies doivent transmettre des informations rapidement. Et enfin, quant aux éléments clés, vous devrez mettre en avant des points essentiels, comme par exemple utiliser des puces ou des listes. Enfin, la dernière étape, ça va être d'intégrer des appels à l'action. C'est ce qu'on appelle les call to action, donc les CTA. Si votre infographie fait partie d'une campagne marketing, je vous conseille vivement d'inclure des call to action, par exemple des liens qui vont renvoyer vers votre site internet ou une autre ressource pour avoir davantage d'informations, des liens qui vont renvoyer aussi sur vos réseaux sociaux et enfin un lien qui renverra sur un contact pour une prise d'information. Donc si vous avez la moindre question sur vos projets infographiques de communication visuelle, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour cela, c'est simple. Rendez-vous sur mon site www.mpjbconsulting.com.